Bonjour et bienvenue à FFP Retour de Force. Alors, pour notre premier Lifetime Challenge, déjà je vais me présenter. Je m'appelle Fabien, mon code c'est FaguX1. Je suis, comme vous voyez, en majorité argent. J'ai fait 15 or, 114 argent et 59 bronze. Donc tout ça depuis que j'ai GT7. Je progresse pas mal maintenant au niveau argent et je m'attarde à essayer d'atteindre l'or quand je peux. Et là, ça a été le cas sur ce Lifetimes. Voilà, au niveau des rêves pilotes, je suis en CS. Je vais vous faire voir un peu mon tableau de bord. Donc voilà, je suis connexionnaire niveau 70. J'ai passé presque 260 heures à conduire et 650 heures sur le jeu à regarder et tout ça. Après, je vous laisse observer les chiffres et tout ça. Pour moi, c'est pas forcément toujours parlant, les stats, voilà. Mais voilà, si jamais vous voulez regarder, allez-y. Donc, on va aller faire le défi du Lifetime Challenge du Red Bull Ring avec la Ford GT de 2017. Donc, il fallait faire 1,33 730 pour arriver à l'or. Moi, j'ai fait 1,33 269. Donc, je suis quand même super content de moi parce que bon, j'ai quand même un peu galéré à l'atteindre. C'est pas si facile que ça, même si on voit qu'il y a des gars qui arrivent très régulièrement. Moi, c'est pas mon cas et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. C'est pour vous montrer comment j'y suis arrivé et progresser entre guillemets avec vous. Bon allez, c'est parti maintenant. Bon, déjà je m'excuse parce que j'ai pas l'amorçage avant à la ligne droite. Donc ce qu'il faut savoir aussi, moi je conduis sur la vue pare-choc. Pour comprendre un peu comment ça fonctionne, vous avez les deux compteurs. Le compteur de droite et le compteur de gauche, quelle que soit la voiture, représentent les pneus. C'est-à-dire que quand vous touchez au bord là, ça équivaut à peu près à votre extérieur de pneus. C'est comme ça que vous pouvez le voir. Et si vous faites des courses, pour imaginer où est le pare-choc, c'est à peu près où c'est marqué meilleur temps de session. C'est entre la bande et ça, où je vous mets la flèche. Donc voilà, c'est là où il faut comprendre un peu comment marche la vue. Moi personnellement, je marche qu'avec celle-là, je sais pas, c'est celle où j'ai le plus de feeling. Donc maintenant, on avance. Et on voit le premier point de freinage. Je freine entre le début des vibreurs et la bande blanche derrière. Je vais passer sur les vibreurs un petit peu, mais si vous voulez, vous pouvez passer carrément de l'autre côté sur la partie verte, il n'y a pas de problème. Ensuite, je rétrograde jusqu'à la troisième. Et au moment où je commence à tourner, je lâche en dégressif mon frein pour me diriger sur le point de corde. Là, je passe au ras du vibreur jaune. Faites attention de ne pas monter dessus parce que ça peut vous déséquilibrer et là, c'est TTQ assuré ou autre. Et après, j'accélère progressivement, quitte à passer de l'autre côté du boudin jaune. Ça déséquilibre pas trop si vous êtes bien lancé et vous avez les roues bien droites. Et là, vous accélérez à fond. Une fois arrivé au début du vibreur, vous freinez. Vous restez bien sur le vibreur, mais pas plus à cet endroit-là. En tout cas, moi j'ai essayé, c'était pas terrible si vous passiez de l'autre côté. Et vous descendez jusqu'en deuxième. Vous commencez à tourner, pareil, vous lâchez doucement le frein. Et hop, une fois que vous arrivez, toujours pareil, à essayer de toucher la bordure de droite, vous laissez pour l'instant couler la voiture. Et hop, dès que vous êtes à peu près dans le retour, vous reprenez tout progressivement et vous réaccélérez. Attention, le rupteur arrive très vite, donc il faut se préparer tout de suite à passer 3-2. Il y en a qui partent directement en troisième. Moi, personnellement, quand je le fais, je perds du temps. Mais il y en a qui arrivent. Mais autrement, vous passez votre virage en seconde et dès que vous réaccélérez, préparez-vous à passer tout de suite à troisième pour surtout pas perdre de temps dans le rupteur parce que c'est là que vous perdez du temps bêtement. Et ensuite, vous accélérez à fond. Une fois arrivé au début du vibreur, vous freinez. Jusqu'à peu près arriver au niveau après la ligne blanche. Vous descendez jusqu'en seconde. Vous amorcez doucement le virage en freinant toujours en dégressif,
en vous repérant avec la flèche. Là, vous laissez couler la voiture. Vous posez le pneu sur le vibreur et là, vous réaccélérez tout doucement, encore en 2 temps plutôt. Et là, vous accélérez à fond en essayant de retrouver la corde à droite. On met un gros coup de frein pareil à l'entrée du vibreur au niveau du trait blanc du panneau 100. Toujours freinage très droit. Jusqu'à la bande blanche. On descend en 3e. On freine un tout petit peu pour optimiser, pas perdre de vitesse et pas aller tout droit. On essaye de tenir la corde sur le côté gauche. Ensuite, on accélère, on vise, on monte carrément sur le vibreur. Il n'y a aucun problème de passer du côté vert. Vous freinez à la fin du vibreur en gardant bien les roues droites pour optimiser. Une fois que vous arrivez à la fin du vibreur de droite, vous pouvez commencer à changer de direction tout doucement. Vous laissez couler la voiture. Une fois que vous êtes arrivé au point de repère, vous accélérez à fond. Attention, surtout, ne montez pas sur ce vibreur-là vert. Autrement, il va vous dégager. Vous tapez tout droit, à fond, de 6. Et une fois que vous arrivez, pareil, au début du vibreur, là, vous tapez le frein. Toujours bien maintenu. À ce niveau-là, vous pouvez commencer à tourner en lâchant le frein. Vous essayez de tenir un tout petit peu la corde. Là, vous pouvez monter sur le vibreur vert, pas trop de problème. Allez pas plus loin parce qu'après, de toute façon, vous êtes en track limite. Et là, hop, vous freinez jusqu'en 3e. Vous essayez de passer, ne touchez toujours pas le vibreur jaune parce qu'autrement, il vous dégage. Et là, vous allez à fond. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir suivi. Passez une bonne journée.